chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui ce matin en manchette nous propose piétinement des travaux de construction de l'arrondissement de Togba, la vérité attendue de l'entreprise. Le Canard écrit que les travaux de construction de l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi sont à l'arrêt depuis 3 mois. Une situation qui suscite non seulement des critiques et des indignations, mais occasionne également des récupérations politiques qui risquent de détériorer l'atmosphère entre acteurs de même parti politique. C'est pourquoi il y a lieu d'interpeller l'entrepreneur pour situer les responsabilités. Retrouvez l'article du journal en phase avec cette actualité à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin. Trentenaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, zoom sur la régulation des médias à l'ère du numérique. Perception de la lutte contre la corruption en Afrique. Le bâtonnier Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption, initie un baromètre. Assemblée nationale, les modifications au niveau des bases des associations vous sont présentées à la page 11 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent la une du quotidien de service public, célébration des 30 ans de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, nouvelle ère, nouveau défi. En illustration, la photo du président de la dite institution de la République à la personne de Édouard Kokou-Loko. Le Canard écrit noir sur blanc que Cotonou accueille depuis hier, jeudi 10 juillet, à l'occasion du 30e anniversaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, un colloque international dédié à la régulation des médias à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Pendant 3 jours, experts, membres du réseau des instances africaines de régulation, représentants d'institutions et personnalités politiques vont tous ensemble réfléchir aux grands défis actuels et proposer des stratégies pertinentes pour une régulation efficace, ceci face aux enjeux des élections générales de 2026. On peut lire également à la une de La Nation de ce vendredi matin, lutte contre la malnutrition et la faim en Afrique. La Fondation Gain distingue les solutions innovantes. L'article à lire à la page 15 de la proposition. Transport urbain et conflits tarifaires. Jacques Ayadi, ministre conseiller, engage un dialogue tripartite. Fraternité, ce matin manchette, parle de sécurité en milieu de travail. Un enjeu trop négligé au Bénin. Un peintre meurt électrocuté après une chute à Kourounou. Retrouvez le film du drame à la page 5 de la parution ce matin du journal qui lance une alerte également aux autorités par la même occasion sur la sécurité en milieu de travail. Les apprenants dans les jobs de vacances à la quête de gains et d'expérience professionnelle. Retrouvez l'immersion de fraternité à travers un dossier qui est proposé aux pages 3 et 4. Chronique nutrition et bien-être, l'influence des réseaux sociaux sur nos assiettes, manger pour le buzz ou le bien-être. Retrouvez la dite chronique, pour ne pas dire la dite tribune, qui est publiée à la page 7 de la proposition. Le matinal à présent parle de taux record de réussite au baccalauréat session de juin 2025 au Bénin. Acteurs éducatifs et syndicaux s'en réjouissent. Nicolas et Eulia, surveillant général adjoint du Collège d'enseignement général Le Littoral de Cotonou. C'est une première au Bénin, a-t-il laissé entendre. Kodjo Renlin, secrétaire général de la COSI Bénin, je cite à nouveau, ce n'est pas un résultat politique, fin de citation. Vous avez Ferdinand Misséon de la FENACEPIB. L'Aspirana a porté un souffle nouveau à la qualité de l'enseignant ou de l'enseignement, peut-on laisser entendre de ses propos. Epiphane Azon, président national de l'APE, chacun a joué sa partition. Retrouvez les avis divergents,
les avis distincts, pour être plus précis, recueillis par le matinal, publié aux pages 2 et 11 de sa livraison. Matin libre à présent, titre en manchette, perspective des élections générales de 2026, notamment des législatives. Le parti politique Les Démocrates entre discrétion et révolution électorale, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. En illustration, une image d'une sortie médiatique sur laquelle on aperçoit le secrétaire à la communication de la dite formation politique, à la personne de l'honorable honoraire Guy Dossou Mitokbe. Vous avez également les deux honorables députés et vice-présidents de la dite formation politique, à la personne de Nourenou Achadé et de Eric Rondeti. L'article, n'oubliez pas, est à lire à la page 2 de la proposition. Cotonou, bientôt doté d'un hôtel de ville moderne. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier Atropo, et son conseil municipal apprécient l'évolution des travaux. Renforcement de l'accès aux soins dans le département des Collines. Le centre de santé de Kilibor rénové grâce à la France et à la Belgique. Le Béninois libéré ce matin manchette avec la photo de Abdoulaye Biotchane. Journée mondiale de la population 2025. Le message d'Abdoulaye Biotchane sur les jeunes et leurs rêves de famille. L'intégralité du message est à retrouver dans les colonnes de la parution de matin du journal. On lit également à la une du numéro 3437 de Le Béninois libéré. Université de Parakou, Alimi Odon soutient sa thèse sur la transparence des marchés publics. Le potentiel ce matin en manchette parle d'une affaire de non-paiement des vacataires à l'Université de Parakou. UP à la flash, la doyenne et les enseignants divisés sur la période de paiement. Je ne peux pas étaler des questions administratives sur la place publique. Réponse de la doyenne Clarisse Tama Imoru. Eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité dans ce qu'ils appellent retard et qui, pour nous, n'est pas encore un retard. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse à la page 4 de la proposition. Descente sur le chantier de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, dans la peau du chef chantier. Une veille efficace notée, rapporte le confrère. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette 40 ans de sacerdoce. Le père Irénée Zoutanyi rend grâce. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit, vêtu de la chasuble de son anniversaire sacerdotal, le père Irénée Zoutanyi, qui exprime sa gratitude à Dieu, aux fidèles et à toutes les généreuses personnes qui accompagnent et soutiennent sa pastorale. C'était le dimanche 6 juillet 2025 à l'église Saint-Michel de Cotonou. L'article, quant à lui, est à retrouver aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, présidentielle de 2026 au Bénin, 3 partis pour 1 ou 2 candidats au maximum. Retrouvez l'article à la page 3 de la proposition. Ici et ailleurs, diocèse de Porto Novo, action de grâce du père Virgile Climpin. On peut lire également diocèse d'Abomey, jubilé d'argent de sœur Thérèse Tenilaba Kombari, l'article à la page 4. Et puis un point de vue également à la une de l'hebdomadaire catholique de cette semaine, guerre, coup d'état militaire et coup constitutionnel, enjeux contemporains des crises africaines. La tribune est à lire à la page 10. On progresse avec Le Progrès qui titre en manchette ce matin, régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et ses défis au cœur d'un colloque à Cotonou. En illustration, cette photo de famille qui a été prise à l'issue de la cérémonie de lancement du dit colloque. L'article sur les attentes et les espérances de ces assises est à lire à la page 3 de la proposition. L'événement précis ce matin en manchette. Transport terrestre au Bénin. L'ANAT ouvre ses portes à Pobet. Retrouvez des détails sur les enjeux à la page 12. Résultat du bac 2025, le taux historique de 13,02% de réussite. Les vraies raisons qui vous sont exposées aux pages 6 et 7. À lire également des décryptages éclairés d'enseignants. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. Développement industriel, la Commission électorale nationale autonome Sénat explore les potentialités de la G10, la zone industrielle de Glodigbe, et opte pour le Made in Benin.
L'économiste à présent, le premier quotidien économique du Bénin, parle de commerce céréalier en Afrique. Le Bénin importe 286 649 tonnes de riz thaïlandais en 2024. Nécessité de revoir la politique risicole. On peut lire également à la une du quotidien, autant pour moi, l'économiste de ce 11 juillet 2025 en son numéro 2945, activité bancaire. UBA Bénin affiche de belles performances en 2024. Retrouvez les statistiques dans les colonnes de sa proposition. Le Grand Matin à présent nous informe des activités parlementaires, Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle dotée d'une nouvelle loi organique, la loi sur les associations et les fondations au Bénin à nouveau encadrée. En illustration, le patron du Parlement béninois en la personne du président Louis Béounou Vlavonou. Lutte contre la corruption, un indice de perception de la corruption en cours de création. L'article qui vous renseigne à la page 5. Bénin Intelligent ce matin en manchette. Son 13% au bac 2025, reflet d'un système métamorphosé. Alphonse Da Silva, je décerne le mérite à tous les acteurs. Les séries scientifiques en tête, la F1 en queue de peloton. L'article qui décrypte les résultats du baccalauréat session de juin 2025 est à retrouver à la page 3 de la proposition. Électrification rurale au Bénin, plus de 112 000 personnes bientôt raccordées grâce à l'AMP. Le quotidien Libération ce matin à sa une parle de la lutte contre les produits illicite, une cargaison de faux médicaments arrêtés. On lit également à la une de Libération de ce matin, classement FIFA juillet 2025, le Bénin perd une place. Le confrère de la matinée, résultat du bac 2025 au Bénin, l'Atlantique en tête, la Liborie ferme la marche, le COUFO souvent moins cité pour ses performances éducatives, confirme ici une dynamique ascendante encourageante, répartition des candidats par centre EPS et épreuves facultatives à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Les 4 vérités à présent, marche de reconnaissance en hommage à l'action visionnaire du président Patrice Talon, Karim Da Silva et les forces vives de la ville de Porto Novo choisissent l'action à la distraction. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. La SB2E effectue la géolocalisation des compteurs. Les avantages vous sont présentés à la page 5. Gaskiani Info, élection générale de 2026, le code électoral gelé dans 24 heures. On peut lire également à la une de Gaskiani Info de ce matin, 73,02% d'admissibles au bac 2025, une nette progression. L'article à retrouver à la page 4. L'emblème du jour à présent, course vers les élections générales de 2026, le code électoral ne bougera pas. On lit à présent la une de Le Pays émergent. Démission en cascade au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. À Banikwara, Suzanne Élise Tama claque la porte à l'Union progressiste Le Renouveau sous maître autant pour moi Joseph Diogbenou. Maître Joseph Diogbenou Tang estime le canard, notamment l'Union progressiste fait allusion le canard. Des départs massifs annoncés dans la commune de Huyogbe. Le président Patrice Talon a appelé à prendre ses responsabilités. Je reprends. Démission en cascade au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. À Banikwara, Suzanne Élise Tama claque la porte. L'Union progressiste Le Renouveau soumettre Joseph Diogbenou Tang. Des départs massifs annoncés dans la commune de Huyogbe. Le président Patrice Talon a appelé à prendre ses responsabilités. Le Télégramme ce matin en manchette parle de modification de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Bientôt, le filtrage des recours adressés à l'institution. Détournement à l'ex-ORTB. 4 à 10 ans de prison ferme contre les 7 accusés, 2 autres acquittés. Décryptage info ce matin, journée mondiale de la population 2025 à Waké. Le ministre d'État Blaise Diagne célèbre la jeunesse béninoise. Le quotidien La Boussole ce matin, déménagement de Tama, pas déménagement, déménagement bien évidemment, déménagement politique, titre Le Canard, déménagement politique de Tama Élise Suzanne de l'Union progressiste Le Renouveau pour les démocrates. Un séisme politique à Banikwara, une décision politiquement marquante mais juridiquement risquée, que comprendre du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. L'autre quotidien parle de filtrage des recours à la Cour constitutionnelle. La saisine directe du citoyen est-elle désormais un danger ou en danger, s'interroge le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention.